Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouveau épisode de Débrief sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Titon Chéon et je sens Breton. Bonjour à tous. Nous sommes maintenant dans les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions après des matchs retour excitants mais de fou, même quand on s'y attendait pas, car il y a eu des remontées de fou, mais surtout il y a eu un gros club italien, l'Inter Milan, qui a fait la finale, qui se fait éliminer avant même les huitièmes par Bodo Glimt. Ouais, ça c'est la grosse surprise de cette semaine. Souvent quand une équipe prend l'avantage comme Bodo Glimt avait fait à l'aller, on les voit fortement avantagés pour passer sur la phase qui suit. Mais là, on sait pas trop pourquoi. Enfin, si, parce que Bodo Glimt c'est une petite équipe. Milan était comme donné favori pour passer malgré leur 2 buts de retard, mais Bodo Glimt a tout simplement montré sur ce match que bah non en fait, c'est eux qui sont passés. C'est même pas, c'est une bonne équipe. Franchement, c'est un groupe de jeunes qui se la tuent, c'est sûr. C'est ce que j'adore voir, c'est qu'à aucun moment dans tous les matchs qu'ils ont gagnés, parce qu'ils ont remporté des matchs mais de fou, même avant cette rencontre. Et c'est vraiment pour ça qu'ils sont là. Et je trouve que c'est vraiment juste l'envie de ces jeunes à mettre le pressing, tout le temps jouer les contre-attaques et à de la perfection. On les a vus battre City et tout. Et maintenant, puisqu'il y a eu les tirages au sort pour le prochain tour, on sait qu'ils affrontent le Sporting, auquel, comme je pense qu'ils ont une bonne chance de le remporter. Ouais, ce sera une de ces affiches à suivre. Mais donc, pour continuer avec les matchs qui ont eu lieu cette semaine, on a eu le droit à une magnifique remontada qui opposait l'Atalanta et Dortmund. Dortmund avait gagné 2-0 à l'aller, mais l'Atalanta a réussi le miracle de la remontada. Oui, à domicile en plus, c'était super. Ils ont eu les 3 buts dès le début. Bah, pas dès le début, mais à la 57e, c'était déjà remonté. Sauf que Adeyemi, il a essayé de vraiment mettre fin à ce coup d'attaque énorme de Atalanta. Sauf qu'un énorme carton rouge a eu lieu à la 98e pour terminer ce match d'une manière énorme pour les Italiens qui éliminent encore une fois un gros club qui a fait une super Ligue des Champions l'année dernière. Ouais, donc c'est vrai que pour vous mettre un peu dedans, on a le défenseur donc du Borussia on sait pas s'il a vu l'attaquant l'Atalanta ou pas. Quand même, Il a tu sais sûrement vu quand. un peu, mais du coup, il a voulu dégager un centre en aile de pigeon. Il a ouvert le crâne de Ben son moi, adversaire, tout simplement. moi, je pense que c'est plus un acte, bah, j'ai envie de dire, héroïque de l'attaquant, parce que je pense qu'il savait qu'il Oui, allait se prendre le crampon, oui, mais sûrement. il savait aussi que ça valait le coup, et bah, c'était juste bien joué de l'attaquant. Le défenseur savait qu'il est dans son dos quand même, c'était le dernier défenseur, il y a un ailier. Mais bon, c'est juste bien joué par le joueur Atalanta et l'équipe en soi pour marquer 4 buts à domicile pour remonter, hein. Énorme. Un truc que Juventus avait pratiquement réussi jusqu'à l'extra temps. Et malheureusement, Galatasaray, eux, vont continuer leur offensif à marquer 2 buts en extra temps avec leurs joueurs d'expérience. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de Oui, c'est sûr. quel Oui, point de vue on non, se mais malheureusement place. pour Mais la remontée, quand oui, même. mais c'était ouais avec une équipe de la Juve quand même qui a fait preuve de beaucoup de résilience parce qu'ils ont pris un carton rouge Plus ou moins mérité. qui peut être discuté, on va dire. Mm. En début de seconde période, alors qu'ils menaient que 1-0, mais ils ont quand même réussi à revenir à 5 partout dans les deux matchs et donc 3-0 sur ce match. Mais ouais, Ouais. malheureusement, il leur en a manqué un petit peu dans les L'extra prolongations. temps. Oui, ben c'est sûr, quand tu vois que tu es à 11 contre 10 en extra temps avec la fatigue et l'expérience, c'est certainement favori. Et malheureusement, le rouge, pour moi, il n'est pas vraiment mérité. En tout cas, il est très négociable parce que c'est une tête en l'air, il se fait bousculer légèrement. Il est ratiré sur le pied, certes, mais faute peut-être. Jaune pour moi, non. Mais bon, ils n'ont pas arrêté en tout cas. Et c'est ce que je trouve super avec cette rencontre. Ouais, est-ce qu'il soit cette équipe de Galatasaray d'ailleurs qui sera vraiment à suivre parce que certes, elle n'est pas issue d'un des 5 grands championnats, mais on Ouais, mais voit bon. ils ont une équipe franchement très très solide Mm. sur le papier. Donc ouais, il faudra s'en méfier. En tout cas, un carton rouge qui n'a pas vraiment fait peur à Juventus pendant un moment donné et qui a fait par contre preuve d'une grosse conséquence pour notre club français Monaco qui était dans un moment très fort jusqu'au carton rouge malheureusement. Ouais, c'est vrai. L'AS Monaco, donc, qui jouait le Paris Saint-Germain, victoire 3-2 du PSG aller et Monaco qui gagnait 1-0 avant son rouge. Ouais, Ouais, et en plus ils dominaient, ils étaient ils ont tout le pris leur temps. carton rouge, oui, avant de se faire égaliser. Mais ouais, malheureusement, Monaco, je trouve vraiment, ils se sont auto-sabordés, que ce soit sur le premier ou le deuxième match, parce que même sur le premier match, ils se sont pris un rouge. Et enfin, à ce niveau, forcément, quand tu prends un rouge sur chaque match,
Bah, c'est en jeu difficile. 5 matchs, c'est pas fait. Parce que celui-là aussi, il est vraiment, vraiment. Encore lui, il est encore pire Lui le aussi, carton oui, rouge est très que. discutable encore. C'est encore un deuxième jaune, toujours un jaune encore discutable. Beaucoup pire que celui Mais de Juventus, carrément. Genre, celui-là, il est totalement même pas mérité. Pendant qu'ils étaient en train de dominer, genre, le Paris Saint-Germain devrait avoir limite honte de cette rencontre. Et en plus, on les a vus se faire poser ces questions-là après le match. Ce que Luis Enrique, un truc qui m'a beaucoup frustré, c'est Luis Enrique, encore une fois, il répond à aucune question d'une manière respectable. Genre, c'est vraiment irrespectueux ce qu'il a fait, c'est pas mature. Genre, à chaque question de l'après-match, parce qu'il y a eu des questions comme es-tu fier, vous voulez jouer contre qui, Barça ou Chelsea et tout, à aucun moment il a répondu d'une manière responsable ou honnête. Genre, à chaque fois il disait et vous y pensez pas ou vous y pensez quoi. Et après, il lui disait aussi demande-moi dans une semaine et tout. Pour moi, ça m'a frustré et ça montre que le PSG, ils ont trop la grosse tête depuis l'année dernière. ouais, moi surtout ce PSG justement, je l'ai trouvé inquiétant parce que c'est vrai que déjà en termes d'effectifs face à Monaco, même à 11 contre 11, ils sont pas censés galérer autant que ça. Mm. Avec le niveau de jeu qu'ils avaient par exemple l'année dernière. Mais Oui, en c'est sûr. plus, là, à galérer autant que ça, à 11 contre 10 pendant une mi-temps sur chaque match. Après, Monaco, ils Euh, ont bien joué aussi. C'est oui, Monaco a franchement. aussi bien joué, mais franchement, ce PSG, là, à l'heure actuelle, n'est franchement pas du tout rassurant. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, maintenant, puisqu'on sait les tirages, on peut commencer à vite fait en regarder. Pour moi, ils tombent contre l'équipe limite qu'il ne fallait pas. C'était soit Barça, soit Chelsea. Ils sont tombés face à Chelsea qui sont bons en ce moment en Ligue des Champions. Ils ont fini top 8, hein. Et en plus, ils ont le entraîneur strasbourgeois qui connaît très bien cette équipe de Paris. Alors, je pense que ça va être très très dur pour le Paris Saint-Germain. Oui, c'est sûr, de toute façon, à ce niveau, tous les matchs sont durs. Bah, tu dis que c'est à paire équipe. Moi, je pense que Barça ou Chelsea, en tous les cas, c'est un match très Oui, oui, compliqué. dans tous les cas, mais C'est soit le premier de Liga, soit ah oui, le quatrième de première ligue. C'est mais sûr que c'est pas facile. Mais si ça se. Parce que les deux ont des bons effectifs, hein, Oui. ça va pas se jouer aux qualités des joueurs, ça va se jouer un peu sur les tactiques, sur la stratégie. Et pour moi, c'est là où Chelsea aura un plus gros avance que le Barça. Certes, entre Barça et Chelsea, je pense que le Barça gagne, mais entre Paris et Chelsea, c'est Chelsea qui gagne. Quand Paris-Barça, pour moi, c'est pas pas le même résultat. Mais bon, ça, c'est un autre côté du foot où ça part au-delà des effectifs. Ouais, on a eu aussi comme autre match qui apportait beaucoup de suspense, c'était l'Atlético qui affrontait Bruges. À l'aller, c'était le seul match nul de la phase aller, 3-3. Mm. Et donc au retour, le match a commencé à être paraître très serré, hein, comme le Oui, match aller. C'est Bruges qui ouvre le score d'ailleurs, oui. presque à la surprise générale, hein, vu qu'ils étaient à Ah oui. Madrid. Mm. Mais ensuite, la révolte madrienne en seconde mi-temps a tout simplement rasé les espoirs des joueurs de Bruges. On va plus faire nos pronos vers la fin de ces résultats-là, mais en tout cas, moi, je vous dis maintenant, hein, pour moi, Atlético Madrid, c'est un de ces clubs qui peut aller très loin d'une manière discrète parce que là, après un peu de recrutement, ils ont une attaque Alvarez, Griezmann, Lookman, Sorloth, et pour moi, ça c'est une combinaison, mais juste parfaite, avec un milieu de terrain très bon, il a une défense également et avec un super gardien. Pour moi, c'est un effectif qui est très sous-estimé à cause de leur classement en Espagne. Mais franchement, pour moi, c'est un club qui peut faire beaucoup de choses, comme on l'a dit avec le Galatasaray. Ensuite, donc, un autre match qui était attendu surtout par la polémique qu'il a engendré, c'est le Real qui a affronté le Benfica Oui. sans donc Gianluca Prestani qui a été suspendu pour au moins ce match après ses insultes Et à Mourinho aussi. l'encontre Mourinho aussi. et Mourinho aussi, oui, après ses insultes à l'encontre Bah, les de insultes. Vinicius, insultes supposées. Oui, oui. Ouais, on va aller là comme ça. En tout cas, Benfica, ils ont commencé à prendre l'avantage, égaliser, on veut dire. Oui, du coup. Et après, ils se sont fait dominer par Tchouaméni et Vinicius vers la fin, malheureusement. Ouais, voilà, et je trouve, bah, c'est une belle réponse, moi je trouve de Vinicius, hein, voilà. Ouais, belle réponse. Enfin, une belle réponse. Enfin, il a réussi à marquer contre le club Oui, disons, malmené avec les et mots. j'ai envie de dire, il est encore immature à faire sa célébration que je pense qu'il n'y a que les supporters de Madrid qui aiment ça, parce que même ceux qui n'aiment pas le Real Madrid disent et pensent que cette célébration, elle est très limite. Très, très limite. Que ça soit à domicile ou pas. Oui, sûrement. Mais donc voilà, le Real qui passe sans forcément beaucoup de gloire, Ouais. mais qui passe du coup pour le tour suivant où on aura le droit à un presque habituel maintenant Real Manchester City. Encore une fois, un tirage au sort. Encore une fois, limite scripté, mais on va pas aller jusqu'à là. Parce que dans l'autre côté, ça nous a donné Bodo Glimt Sporting. Mais c'est très étrange, on va dire, de tout le temps retrouver cette rencontre dans des moments aussi forts. Et
En tout cas, on s'attend encore une fois à un gros match, hein, comme tout le temps, encore une fois. Mais bon, ça va être un peu moins excitant, on peut dire. De moins en moins, en tout cas. Ouais, donc oui, le Real qui affronte City. Sinon, comme autre match, on aura donc le Bayern qui affrontera l'Atalanta. Mm. Bah encore une fois, le Bayern, je pense qu'ils sont très favoris dans cette rencontre-là. C'est pas comme d'autres rencontres. En tout cas, j'ai envie de dire que dans ce tableau, un truc à dire vite fait, c'est qu'il y a un côté qui est énormément plus. Plus relevé que l'autre. Bah oui, Ouais, tout simplement dans le côté donc avec le Barça, pardon, le Bayern justement, le Barça de l'autre côté, oui. le Bayern, le Real et tout. Il y a tous les vainqueurs de la Ligue des Champions depuis 2016. Tout Ah, simplement, je bah pense que oui, ça montre un peu le oui, niveau. c'est sûr. Dans l'autre côté, c'est des matchs un peu qui semblent un peu moins gros, mais avec quand même des grosses équipes. Mm. Donc voilà, ce sera intéressant à voir. Oui, c'est sûr. Genre, si on veut vite faire voir notre club français, le Paris Saint-Germain, si il bat Chelsea, il joue soit Galatasaray ou Liverpool, et ensuite il joue soit Real Madrid City ou Atalanta Bayern. C'est Ouais, franchement un côté énorme. d'ailleurs, je trouve que Galatasaray-Liverpool, ce sera vraiment un match à suivre parce que je pense que ce Ah, sera un match mais très offensif et surtout où même si on peut avoir l'impression quand on suit pas trop le foot que Liverpool est favori, moi je pense qu'il n'y a aucun favori sur ce match, très clairement. ouais. Moi je pense que vraiment tout peut se passer. Ah, mais c'est sûr, c'est comme d'autres matchs comme Bodo Glimt Sporting, limite. Mais pour moi, puisqu'on peut faire un petit prono vite fait, pour moi, comme j'ai dit avant, Chelsea va battre le Paris Saint-Germain. Et pour moi, ça sera le Galatasaray qui vont avoir l'avance sur Liverpool, qui ont beaucoup de mal cette année. Certes, ça s'améliore, mais je pense qu'il y a toujours trop de défauts dans cet effectif pour battre un club aussi expérimenté, tu vois. Parce que je pense qu'il peut avoir l'avantage là-dessus, le Galatasaray. Oui, c'est vrai parce qu'ils ont beaucoup de joueurs d'expérience, Victor Osimhen, Mauro Icardi notamment, Oui, le Roi Sané aussi qui est là-bas. oui, et Gundogan, plein Oui, de bien joueurs, sûr. plein de joueurs. Donc ils ont fait vraiment un gros recrutement. C'est pour ça que franchement, moi aussi je pense que je les vois passer. Après, j'espère quand même voir plus Paris passer que Chelsea. Oh, c'est pas une question de je veux ou pas, mais c'est pour moi sur le jeu, Chelsea ont l'avantage et l'auront encore face à Galatasaray pour se voir en demi, hein. Mais pour moi, c'est un côté qui est très discutable, comme l'autre côté de cette Ligue des Champions, genre le Real Madrid City. Ouais, c'est vrai que ouais, Real City, pareil, c'est très serré, très dur de sortir un vainqueur. Pour moi, ça va être Mbappé qui va encore une fois faire la différence, mais Oui, mais comme il a ça des va au pépins tir au but. physiques en ce moment, c'est vrai que c'est assez dur à voir. Oui. Bon, Mais pour moi, peut-être que même le Real se reposerait trop sur Mbappé s'il serait là. Donc oui, pour moi, c'est je sûr, verrais mais peut-être même plus City passer honnêtement. Et donc à côté le Bayern et le Bayern qui va en demi. en tout cas, c'est très cliché ce que je vais dire, mais je m'attends encore une fois à une rencontre comme on l'a vu sur les années précédentes, où c'est un peu mou au début, mais dès qu'il y aura une équipe qui marque, l'autre va aller tellement sur l'offensive que l'autre va pas savoir défendre, et ça va juste faire des buts jusqu'au tir au but, où je pense voir City remporter grâce à Donnarumma. Encore une fois, Ok. si ça arrive au péno, mais encore une fois, ça va être très serré comparé à Bayern où je pense que Bayern vont pas facilement, puisque Atalanta on les a vus quand même forts physiquement et tout, mais quand même je pense que le Bayern sont trop forts pour Atalanta et vont passer pour jouer Manchester City. Ouais, donc ensuite, moi je pense, donc j'avais dit que c'est pour moi le Bayern qui passe en demi, et je pense que c'est le Bayern qui va passer en finale, franchement, parce qu'ils sont vraiment très Oui. forts. Oui, moi aussi, je pense que je mettrai ça parce qu'ils vont remporter face à City. Et après, ça sera Chelsea face à Bayern. Ah, quoique, oui, parce que City, ils ont trop de blessés dans la défense en ce moment, ils vont pas réussir à défendre Bayern. Surtout que le Bayern Munich commence à avoir Jamal Musiala qui revient et qui est toujours aussi fort qu'on a vu en Allemagne. En tout cas, pour moi, la demi-finale, ça va être Chelsea-Bayern où je vois le Bayern passer en finale. Et de l'autre côté, vite fait, si on va rencontre par rencontre, on aura Arsenal face à Bayern Leverkusen où je vois Arsenal passer. Ouais, ensuite il y aura, moi je vois aussi Arsenal passer, ensuite il y aura Bodo Glimt qui jouera le Sporting Portugal, donc comme on vous l'a dit, on voit déjà les affiches qui ont Oui. un peu moins de noms, on va dire, que les précédentes. Euh, Moi j'ai envie de voir Bodo Glimt passer, franchement. Ah oui, mais moi aussi, mais je pense que Moi, malheureusement. j'ai envie de les voir passer, même si après ils se font éliminer par Arsenal en quart. Mais moi, je les mets qui passent en quart de finale. Moi aussi, j'aurais bien aimé les voir passer, mais maintenant, malheureusement, ce que je pense, c'est qu'il y a trop de médias maintenant qui sont autour de ce club. On les a vus beaucoup, on en parle trop maintenant. Oui, c'est possible. C'est pour ça, je pense, que ça va leur donner trop le moral. Maintenant, il y aura beaucoup de gens qui vont le regarder. Ils ont plus de pression qu'avant. Du coup, je pense malheureusement le Sporting va avoir l'avantage. En plus, que le Sporting, ils ont fini dans le top 8. C'est un bon club. Et après, oui,
Je pense qu'ils vont aussi perdre face à Arsenal au quart, mais même. C'est pas. Ensuite, pour l'autre partie donc, de cette deuxième partie de tableau, on a Newcastle qui joue le Barça. Moi, je vois le Barça passer honnêtement. Même Oui, si ça va être un très beau match, très sérieux, parce que Newcastle, ah oui, faut faire attention, c'est une très très grosse équipe. c'est sûr. Mais pour moi, je pense que Newcastle, malheureusement, ils n'ont pas eu de chance de affronter Karabag au tour précédent. Du coup, je pense qu'ils sont un peu moins bien préparés que le Barça, qui ont dû, certes, on finit dans le top 8, mais qui ont quand même eu des matchs beaucoup plus difficiles. Du coup, je pense qu'ils sont plus prêts pour ce qui leur arrive, et pour moi, le Barça vont remporter. Ouais, pour moi aussi, le Barça passe, mais je suis pas d'accord avec ce truc qui sont plus ou moins prêts, parce que Ouais. franchement, avec le niveau de la première ligue, je pense qu'un Ouais, c'est club de vrai. première ligue est C'est toujours vrai, prêt à c'est la vrai. Ligue des Ouais, après, Champions. en première ligue, on voit des clubs qui sont vraiment pas non plus de grande classe, Oui, oui, bien sûr, mais c'est mais pas. la moitié des équipes sont franchement très Oui, oui, fortes. c'est Donc, sûr. oui, En tout cas, pour moi, comme je l'ai dit avant, Atlético Madrid, pour moi, parce qu'ils vont jouer Tottenham pour la dernière rencontre des huitièmes, je pense que ce sera Atlético Madrid qui vont passer, car encore une fois, c'est une attaque beaucoup plus forte que Tottenham, qui souffre en première ligue, qui n'ont pas joué en Champions League depuis un petit moment. Et pour moi, ils vont avoir trop pas d'embrouille, mais de problèmes d'enchaînement. Et pour moi, c'est pas. oui, Voilà. pour moi aussi, clairement, Tottenham est moins fort que le. Même si l'Atlético, c'est une forme assez aléatoire, ils peuvent être très bons comme mauvais, mais quand même, Ouais. Tottenham, ils peuvent trop souvent être mauvais que bons. Et Donc, oui. c'est pour ça que pour moi, c'est l'Atlético qui va passer. Et franchement, face au Barça, je pense qu'ils peuvent aussi passer. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, un clash espagnol. Pour moi, le Barça, là, ils ont, dans leur tête, ils vont se dire ils sont plus haut au classement, mais pas que ça. Je pense que c'est surtout Atlético Madrid qui auront plus la dalle d'aller chercher les champions provisoires de l'Espagne, de leur propre championnat. Pour moi, ça va vraiment juste se jouer sur l'envie, où je pense que ça sera Atlético Madrid qui vont passer sous le fait qu'ils sont juste moins espérés que le Barça de passer, tu vois. Oui, c'est sûr. Après, oui, ensuite, donc, on aurait alors un Atlético Arsenal en demi-finale. Et ouais, pour moi, c'est ce match-là, par contre, j'aurais beaucoup de mal à voir le vainqueur. Oui, moi aussi. En tout cas, moi, je vais reprendre ce que j'ai dit il y a quelques mois, où on était toujours au troisième, quatrième match, où j'avais dit que le Bayern et Arsenal étaient les deux meilleures équipes de cette compétition, et je vais garder cet avis-là que j'avais, où je voyais Bayern face à Arsenal en finale, et je pense que ça sera encore une fois le cas. Je reste avec mon avis qui date de quelques mois. Eh ben, moi, je vais aller à l'opposé. Je vais aller Bayern face à l'Atlético. Mais je Ouais. pense que le Bayern sera meilleur en finale. Ah, c'est sûr, ça va être serré. Après, la finale, pour moi, la finale, ça sera Bayern-Arsenal. Pour moi, encore une fois, ça sera aussi le Bayern, parce que il y aura trop de monde qui vont dire oh mon Dieu, Arsenal en finale après avoir été deuxième toutes ces années et tout, on va les voir gagner et tout. Pour moi, certes, les médias ont joué un rôle qu'on regarde pas assez dans ce jeu, et pour moi, c'est ça ce qui va pas tout décider. C'est sûr que Bayern est juste un bon club en soi. Du coup, je pense que le Bayern Munich vont juste pas exploser, mais beaucoup dominer Arsenal, au point où ils vont juste les fatiguer et remporter là-dessus. Ensuite, on peut donc passer du côté de la Ligue Europa où on avait le LOSC qui devait aller chercher sa qualification malgré avoir été mal embarqué au premier match. Et ils ont réussi à le faire après prolongation avec une victoire 2-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Oui, c'est super pour un club français de passer. Par contre, on a eu une petite frayeur qu'ils allaient affronter l'autre club français dans cette compétition, mais heureusement au tirage. Et c'était bien pour, pour Lyon, mais peut-être pas pour Lille, car ils vont jouer les favoris de cette compétition, Aston Villa. Ouais, après, moi je trouve quand même c'est toujours plus sympa de jouer une Ah, équipe qui n'est pas du absolument. même pays, franchement. Mais oui, c'est sûr que ce soit pour Lille ou Lyon, ce sera un très grand match. Parce que Lyon, ils affrontent le Celta qui est une très belle équipe. Mm, Lille, donc, qui affronte Aston Villa, qui a fini deuxième, donc derrière Lyon, si je ne me trompe pas, mm. de la première phase de Ligue Europa, et qui est troisième de Première Ligue, donc qui sera une équipe très très dure à jouer pour Lille. Oh, mais absolument, c'est Aston Villa pour moi qui vont être favoris là-dedans. Je pense qu'on va pas revoir tous les matchs de cette Europa League. En tout cas, vite fait, on peut dire que Genk et Dynamo, pour moi, c'était la rencontre à voir, car il y avait eu Il y avait eu 3-2, 2-1, pardon. 3-1 à l'aller 3-1, voilà, pour Genk. pour Genk, oui, et ensuite il y a eu vraiment un magnifique match qui s'est soldé sur un 3 partout, Mm. vraiment très disputé. Jusqu'aux prolongations et tout. Avec ça, c'est l'autre match à voir, c'était le Fenerbahçe face à Nottingham, qui avait gagné 3-1 à l'aller. Et au match retour, Fenerbahçe, ils étaient assez bien lancés pour remonter, mais malheureusement, ils vont craquer. En tout cas,
nos phases éliminatoires, encore une fois, comme en Champions League, il y a un côté tellement plus fort que l'autre. Oui, bien sûr. Ce côté, donc, c'est le côté de Lille qui affronte déjà Aston Villa. Ensuite, les autres matchs de ce côté de tableau, ce sera Bologne qui jouera l'AS Roma pour un duel italo-italien. Mm. Nottingham Forest qui jouera face à Midtjylland et Stuttgart qui jouera face au club de Porto qui, je crois, est invaincu en Liga Portugal cette saison. Pour moi, à aucun moment on peut dire que sur ce côté-là, il y a une équipe qui est plus favorisée que l'autre, à part le match de Lille, limite. Parce que, genre, Midtjylland joue Forest, tout le monde vont dire Forest, club anglais et tout. Midtjylland, ils ont fini 3e de cette Europa League Oui, voilà. dans les phases de qualification. Et il faut pas les sous-estimer, franchement. Certes, c'est un club danois et tout, mais pour moi, ça va être un match super limite, je vois le Midtjylland passer. Je vois le Midtjylland passer. Mais Honnêtement, moi, ouais, c'est vrai que ça va être en tout cas des très bons matchs parce que c'est vrai que Midtjylland, on sait pas grand chose sur eux et c'est dur parce qu'on regarde pas leur championnat. ouais, Donc c'est vrai aussi ce qui peut endormir Nottingham Forest et avantager Midtjylland. en tout cas, moi, sur ce côté, puisqu'on est en Europa League, on va faire un peu plus rapidement. Pour moi, je vois bien sûr Aston Villa passer pour jouer Roma en quart. Et après, je pense que je vois encore une fois Aston Villa passer jusqu'en finale. Hein. Limite, en demi-finale, je pense qu'ils vont jouer le Porto, qui vont passer face à Stuttgart et après Midtjylland. Mais pour moi, Aston Villa ne sont pas au même niveau que les autres clubs. Ils sont un pas en avant. Au-dessus, ouais. Moi aussi, je vois Aston Villa aller en finale. Par contre, je pense que c'est plutôt quand même Nottingham Forest qui va passer plutôt que Midtjylland. Mm. Mais oui, après, ça va être très serré. Mais je pense que Aston Villa va aller jusqu'en finale. Ou je pense qu'ils défieront Lyon parce qu'on l'a pas encore fait. Mais de l'autre côté du tableau, Oui, on a Fenerbahçe qui joue Braga. Fenerbahçe qui sera quand même une équipe à suivre. Attention, parce que oui, c'est voilà. sûr. Panathinaikos face au Betis. Genk face à Fribourg. Et donc le Celta face à Lyon. Oui, je pense que ça sera Lyon face à Fribourg en quart. Après, Lyon face à Betis, car je pense que Betis vont passer et ensuite passer face à Praga. Mais et en plus aller jusqu'en finale où ils joueront Aston Villa et heureusement la remporter pour la France, pour les supporters, pour le club. Franchement, c'est. Ouais, moi, je suis. Lyon remporté face à Aston Villa, je suis vraiment pas sûr pour le coup. Mais de toute façon, une Oui, finale, tout peut se passer. De toute façon, dans une en tout- finale, on peut être sûr de rien. oui, oui, c'est sûr. En tout cas, Mais si ça arrive dans ce cas-là, moi je pense que ça aurait été pas scripté, mais limite la saison, elle aurait été faite pour nous parce que imaginons imaginons Lyon vont jusqu'en finale. Ils vont se dire on était relégué, on était en Ligue 2 et maintenant on est en finale. C'est énorme. Pour moi, c'est pour ça je pense que limite elle est désignée pour eux cette finale car ça serait juste monumental la trajectoire qu'ils ont dû faire quand ouais, ce même. qui est sûr, c'est que donc on a vraiment deux équipes, que ce soit Lille ou Lyon, qui sont tous les deux quand même dans les favoris. Parce que Lille, s'ils arrivent à Oui, se débarrasser d'Aston Villa, après, ils ont quand même une porte ouverte devant eux. c'est sûr. Et on va juste faire un petit point Conférence League rapidement avec Strasbourg qui affrontera donc le club croate de Rijeka en huitième de finale. Voilà, je pense que Ouais. Strasbourg va passer. Je Moi, pense qu'on n'a pas besoin de faire des pronos non, là-dessus. non, moi je veux juste dire la finale, ça sera Strasbourg Crystal Palace avec Strasbourg qui passe. Franchement, j'ai pas envie trop d'y réfléchir. Peut-être Fiorentina, mais franchement, j'ai pas envie trop d'y réfléchir parce que cette conférence League, comme on l'a vu l'année dernière, c'était des idées décidées dès le Disons début. que c'est une compétition qui commence à être intéressante à suivre à partir des demi-finales, moi je pense. Limite la finale. J'ai envie de Non, dire, les demi-finales étaient intéressantes aussi l'année dernière. ouais, oui, c'est vrai, c'est Mais vrai, c'est donc vrai. on peut passer du coup du côté de la Ligue 1 où avec une première journée où Brest affrontait Marseille. Première journée? Non. Premier, Une première rencontre, voilà. première rencontre de Ouais. cette journée, pardon, avec Marseille et leur nouveau coach Habib Beye qui se sont fait largement dominer par le Stade Brestois qui s'est imposé 2-0. Et oui, on commence à voir Marseille, comme on l'a pu voir depuis la Ligue des Champions, troublé depuis qu'ils sont démoralisés, trop de changements d'un coup. Et c'est là où ils commencent à plomber. En tout cas, pour moi, ce qui a été à noter, c'était non seulement Lyon qui vont perdre leur série de victoires de 13 victoires d'affilée face à Strasbourg, qui était juste beaucoup, beaucoup meilleur avec les blessés côté Lyon et tout, mais surtout côté envie. Mais encore plus impressionnant, c'était le changement du leader du championnat où Lens vont perdre face à Monaco 3-2 grâce à un match énorme de Monaco et une victoire de PSG 3-0 face à Metz parce que Metz c'est Metz. Voilà, c'est Voilà. Metz toujours lanterne rouge, premier contre le dernier. Mais c'est vrai que du coup, Titouan, félicitations, tu avais Mm. magnifiquement prono parce que il vous avait dit de revenir nous écouter parce qu'il y aurait des changements de tête des championnats. Et ben voilà, Il y là en on a eu. l'a. Et Paris qui reprend la tête face à Lens et c'est même pas le seul de ces 5 grands championnats. oui, il y a eu aussi en Espagne. En tout cas, on va plus voir en détail, je pense, la semaine prochaine, puisque là, on a eu une semaine chargée.
Et je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire pour cette semaine. Au revoir à tous. Au revoir à tous.